un pouvoir, mais on est un instrument. C'est pour cela que lorsque tu es serviteur de Dieu, sois humble parce que tu n'es rien. Ce que tu as là, Dieu peut te l'arracher, tu restes rien. Et sache qu'au milieu de ceux-là que tu enseignes, il y a ceux-là qui sont peut-être mieux que toi. Amen. Donc être devant ici ne signifie pas que tu es meilleur. Aaron était d'abord grand frère de Moïse de 3 ans. Et puis il ne bégayait pas, il était éloquent. Mais on a quand même choisi Moïse qui ne parlait pas bien. Amen. 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 Alors, ils sont arrivés. En fait, il s'est fait que quelque chose est arrivé. Quand Jésus a dit, allez vers les sacrificateurs, cela voudrait dire que vous deviez vous éloigner de moi. Parce qu'en allant, vous tournez les doigts à Jésus, vous allez vers les sacrificateurs. Quand ils ont vu qu'ils étaient guéris, les 9 ont continué à s'éloigner de la source de guérison. Un seul est rentré pour se rapprocher de la source de guérison. Vous comprenez? Je ne sais pas si vous saisissez. Bien sûr. La source de guérison est là. Lorsque vous êtes guéri, vous vous éloignez. C'est ce que ça signifie. Même si c'était le sacrificateur. Mais vous vous éloignez de la source de guérison. Il y a beaucoup d'entre nous qui ne doivent pas se comporter comme ça. En fait, Dieu bénit pour que vous vous rapprochiez de lui. Dans Luc 5, les 11 premiers versets, la pêche miraculeuse. Dès que Pierre avait eu du poisson, comme il ne l'a jamais eu, il n'a plus suivi les poissons, il a suivi Jésus. Lui est le fils de Zébédée. Donc il ne faut pas... Dieu, les miracles, si vous voulez que... Les miracles, la vraie raison du miracle, c'est de nous rapprocher de plus en plus de Jésus. Et c'est ça que le 10e lépreux là, le Samaritain a fait. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Avec la même foi. En plus de la guérison, parce que la guérison s'arrête au niveau du corps. Amen. Amen. En plus de la guérison, Jésus lui a dit, avec cette même foi, donc il a ajouté, mon fils, ta foi t'a sauvé. Il y a nuance. Le salut, comme Papa Coco et les autres, pour ceux qui ont suivi le séminaire de la fois dernière, on a fait la différence entre la guérison et le salut. C'est-à-dire être guéri et être sauvé. Sauvé, ça c'est pour tous les corps. Corps, âme, esprit. Donc ça c'est tout l'être. Mais la guérison s'arrête au niveau de ce qui est visible. Amen. Amen. On l'a guéri de la maladie de la foi. Mais on ne peut pas dire on l'a sauvé de la maladie de la foi. Amen. Ceux qui se sont éloignés, ils se sont limités à la guérison. Mais celui qui est retourné vers Jésus, il s'est rapproché de Jésus. En plus de la guérison, il a trouvé le salut. C'est-à-dire, en ce moment-là, c'était le corps, l'âme et l'esprit. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Je voudrais seulement t'inviter à suivre Jésus. Amen. Et à lui être reconnaissant. Nous tous qui sommes ici, nous sommes ici à cause du nom de Jésus. Cela voudrait dire que nous avons cru à quelqu'un. Il faut lui être reconnaissant. Il n'a fait que du bien. Même si tu as souffert pendant un certain temps. Hier, j'ai donné mon témoignage, j'avais souffert, mais j'ai compris pourquoi Dieu devait me laisser passer par des marâtres. Parce que mes parents ont divorcé alors que je n'avais à peine 5 ans. Et j'ai grandi avec mes marâtres, donc de belles-mères. Donc, Nyonganga fort, surtout Yasuka. Or, j'ai compris ça après qu'il fallait ça. Parce que j'aimais la vie facile. Je l'aime. C'est pour cela que quand je suis venu ici, quand j'ai commencé à travailler dans des warehouses, je pensais que j'allais mourir. Parce que je ne suis pas habitué à des travaux manuels. Moi, j'aime faire fonctionner le cerveau. Alors,
tout le temps là, alors que, tandis que les gens priaient, intercédaient pour que Dieu leur donne du travail, moi j'intercédais pour que Dieu m'enlève de là. Parce que c'était trop. Même à l'époque des pyramides, c'était pas ça. C'était trop. Amen. Amen. Donc, en tout cas, si tu as l'occasion, fais quelque chose même de 3 mois. Quitte là. La période des pharaons est révolue. Hein? Il y a déjà des pyramides. C'est un lieu de tourisme. Vous continuez Je peux comprendre pour certains qui sont âgés, parce que c'est juste pour un temps et puis ils seront retraités. Mais pour les jeunes là, Botanga classe, ils ont bien. Quand madame est venue dans mon travail, il dit, oh, Yozoï Baleta. Où ça la rien? Parce qu'on a pris le temps, je sais, on est sorti, on a bavardé dans la voiture, tout ça, dit, bon, ça n'a rien, je suis le chef de moi-même. Amen. Mais il faut être honnête, il faut mériter l'argent. Donc, j'ai compris pourquoi Dieu m'a laissé passer par là. Alors, je vais seulement dire ceci. Soyons reconnaissants en tout. Dieu aime la reconnaissance. Dieu aime la reconnaissance. Vous avez vu comment Jésus était content quand ce monsieur est rentré. Et il lui a ajouté quelque chose. Il y a des gens qui ont des difficultés pour dire merci. Ils pensent que non, c'est normal qu'on lui fasse du bien. Il y a docteur Mami, le matin ici, il a fait le nettoyage, tout ça. Je lui dis merci à cet homme, mais pourquoi? Moi, dit non, pas, maman. Moi, je sais, je dois dire merci. Amen. Parce que vous ne savez pas, moi j'ai appris une chose. Mon mentor, le pasteur Sita, pour ceux qui le connaissent, il nous a enseigné quelque chose alors que je suivais mes cours de théologie pastorale. Il nous a enseigné ce qu'on appelle les BA, bonne action. Amen. Vous pouvez sauver des vies avec ces réflexes de BA, bonne action. C'est-à-dire, ça signifie quoi? Vous entrez dans une toilette, vous trouvez que celui qui vous a précédé n'a pas bien chassé l'eau. Vous trouvez un peu de la saleté. Prenez seulement la brosse là qui est là, essayez de gratter si ce n'était pas beaucoup, et vous tirez. Amen. Amen. Vous promenez, vous voyez une peau de banane. Vous ramassez ça, vous mettez ça à l'écart. Vous ne savez pas, mais Dieu qui voit, il sait. Quelqu'un pouvait glisser là-bas et Abeti Moutou Nassé Akoufi. Mais toi, tu l'as sauvé. Tu ne vas pas le savoir. Mais Dieu le sait. Amen. Vous époussetez ici, il y avait peut-être un virus, mais parce que vous avez fait passer l'aspirateur, un enfant qui allait attraper, je ne sais pas moi, une maladie, il est sauvé. Mais vous n'allez pas le savoir. Mais Dieu qui a le livre de souvenirs, il écrit. Beaucoup d'entre nous seront surpris. Quand est-ce que je fais ça? Faites du bien, comme ça. Moi, je le fais. Si je vous ai dit que je nettoie les toilettes et tout, je sais pourquoi je le fais. On écrit ça là-bas. Si tu veux, accompagne-moi, Dieu aussi va écrire. Amen. 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 Il y a aussi la toilette, toi tu viens là, tu es bien là. Même là où tu es assis, il y a des gens qui ont balayé. Dieu n'aime pas de grandes choses pour nous, pour nous donner, comment dirais-je, pour nous récompenser. Amen. Soyons reconnaissants à Dieu. Même si tu ne comprends pas, je crois que je vais balayer comme ça parce que je vais bientôt terminer. Je voudrais qu'on fasse autre chose. En fait, l'objectif, c'est de savoir que la reconnaissance est une vertu appréciée par Dieu. Nous avons vu comment Jésus a admiré le retour de ces Samaritains. Ça doit aussi nous permettre de saisir les bienfaits de la reconnaissance. Donc, c'est vraiment... C'est merveilleux lorsque vous voyez ce que Dieu fait pour tous ceux qui lui disent ne fût-ce que merci de tout cœur. Et nous voudrions aussi savoir à la fin de ce message, on voudrait avoir l'idée sur les méfaits de l'ingratitude. Si tu n'es pas reconnaissant, quelque chose peut t'arriver. Amen.
Il faut être reconnaissant envers Dieu. D'ailleurs, ça encourage. Chaque fois que tu dis merci même devant une situation pénible, en tout cas, ça te permet d'abord de vivre longtemps. Hier, j'ai essayé de l'évoquer. Chaque fois que tu essayes d'avoir des problèmes parce que quelque chose ne va pas, au lieu de dire merci Seigneur parce que je souffre, évidemment, en tant qu'homme, parce que Jésus aussi avait souffert. En tant qu'homme, ça peut nous faire mal. Mais finis par dire que ta volonté soit faite. Je te glorifie Seigneur. Tu vas vivre longtemps. Amen. Amen. Parce que les soucis est à la base de beaucoup de maladies. Les soucis à la base de l'élévation des taux de mortalité. On voit des morts subites comme ça. Vous pouvez dire qu'au Baloki, comment non. Il n'a pas été ensorcelé. Donc, il a été rongé par les soucis et puis, en un coup, il est parti. Il y a beaucoup de gens qui sont morts comme ça, par des soucis. Il faut être comme la femme vertueuse là. L'enfant venait de mourir. On lui demande par son mari, mais je te vois te précipiter, qu'est-ce qui ne va pas? Tout va bien? Oui, tout va bien. On en a parlé il y a quelques mois. Il faut être reconnaissant parce que Dieu, il sait, il est d'abord Dieu, il est incapable de faire du mal. Dieu ne fait que du bien, même en utilisant des situations pénibles. C'est pour aboutir à bien. Regardez seulement Jésus. Si Jésus ne devrait pas mourir, ne devrait pas souffrir, personne n'allait être sauvé. Nous avons évoqué hier même le choix de Barabbas. Nous condamnons Judas. Pourquoi il a trahi? Si Judas n'avait pas trahi, qui allait pouvoir retenir la colère de Dieu? En tout cas, tout ça, ça allait continuer. Parce que la colère de Dieu. Or, j'ai l'impression que le mal maintenant est plus qu'au temps de Sodome et de Gomorrhe. Vrai ou faux? Vrai. On voit des histoires. Mais c'est juste des poches là. Il y a une inondation ici. Mais à cette époque-là, c'était toute la contrée. Au temps de Noé, c'est l'eau qui est pourtant une bénédiction. Ça devient une malédiction pour les peuples de ces temps-là de Noé. Comme l'or et le coltan sont devenus de la malédiction pour les Congo. Amen. Il faut être reconnaissant. Si nous pouvons revenir en tant qu'homme, si nous ne sommes pas reconnaissants, on va souffrir. Je vais peut-être élucider ça après. Donc, je suis dans Dieu et la reconnaissance, le point 3. Donc, Jésus était content. Et comment être reconnaissant envers Dieu, lui qui a tout, mais il t'a fait du bien. Qu'est-ce que toi tu vas lui donner? Amen. Dieu a tout. Il n'a pas besoin que nous lui donnions quelque chose. Mais il a besoin qu'on s'occupe de ses enfants. Et ses enfants, ce sont tes semblables. Comme vous êtes là, vous êtes des enfants de Dieu. Je suis obligé de vous faire du bien. Est-ce qu'on peut lire Galates 6, versets 9 à 10? Papa Alex. Galates 6, verset 9 à 10. Ne nous laissons pas de faire le bien, car nous moissonnerons autant qu'on dira. Okobuka. Si nous ne relâchons pas, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Amen. Amen. Donc, il faut faire du bien à tous. Mais s'il faut choisir, s'il faut faire la priorité, commence par le frère qui a la même foi que toi. Ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est la parole. Donc, si moi je souffre, tu ne m'assistes pas. Tu préfères ton ami là d'enfance et tout. Tu n'as pas suivi ce que Dieu a dit. Amen. Donc, vous êtes ma priorité. Par rapport à mes amis avec qui on a étudié ou on a eu la même enfance. Donc, s'il faut que j'aide, je dois d'abord penser à vous. Et c'est comme ça que je peux remercier Dieu. C'est comme un papa qui est riche, il a aidé des gens et il est parti, il n'est plus là. Alors, comme vous ne pouvez pas lui faire du bien, vous faites du bien à ses enfants. Vous comprenez? C'est exactement ça. Donc,
il faut causer le plaisir de Dieu. C'est-à-dire quoi? Suivre sa parole. Il ne faut pas être un chrétien faible. Si tu es faible, tu n'es pas reconnaissant envers Dieu. Dieu dit dans Psaume 68, verset 9, « J'ordonne que tu sois puissant. » Il sait pourquoi il veut que tu restes puissant. Parce qu'il sait qu'autour de toi, lui-même a dit, le diable rôde autour comme un lion rugissant. Alors il veut que toi, tu sois toujours puissant. Et il ordonne. Il ne nous supplie pas. C'est un ordre. Si tu es un chrétien là, il y a coupable, c'est que tu es en train de pécher. Notre Dieu veut que nous soyons puissants. Qu'on n'ait pas peur du diable. Donc à un certain moment, le pasteur doit avoir moins de coups de téléphone la nuit. Donc toi-même tu te mets à lui. Tu rosses les mondes des ténèbres qui arrivent vers toi. Amen. Parce que c'est Dieu qui leur donne. Il n'a pas dit, il a donné au pasteur le pouvoir de chasser les démons. Il a donné à ceux qui croient. Les signes qui accompagneront les pasteurs, ceux qui auront cru. C'est toi et moi. C'est pour cela qu'il veut que tu sois puissant. Amen. Nous, on peut venir comme les 911 avec des tu vois, Jésus lui-même dit que ce genre de démons ne peut être chassé que par les jeûnes et la prière. C'est pour dire qu'il a catégorisé, il y a des démons qui, dès que vous commencez à chanter, parce que c'est un petit démon. Mais il t'insulte pour appeler ce kanda, mais en réalité, il utilise la méthode d'Ali Mohamed, qui, pour déboussoler son adversaire, il commence à l'insulter, à dire hey, c'est vraiment toi que je vois. Mais je ferai seulement 4 secondes. Comme ça, si tu t'énerves, tu perds le contrôle. Et c'est ça. Amen. 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 Les bienfaits de la reconnaissance. Donc, nous avons vu les bienfaits de la reconnaissance. Donc, Dieu donne, en plus de ce qu'il t'a donné, il ajoute les saluts. Les autres, ils sont guéris. Mais je me pose la question, qu'en est-il de leur salut? Qu'en est-il? Mingikat Nabiso, il prie juste pour les choses, et ça a plaisir dans les autres. Il s'en fout s'il prie moins. Si tu vois que tu commences à prier moins, tu dois t'en soucier. Tu vois ta vie spirituelle qui commence à dégringoler, tu dois vraiment, ça doit être un objet d'inquiétude. Amen. Parce qu'avant que l'ennemi t'attaque, il commence d'abord par attaquer ta spiritualité. Nous avons vu. Rapidement, on va terminer avec les méfaits de l'ingratitude. Nous allons lire 2 Chroniques avec Papa Paulin Kage, 2 Chroniques 32, versets 22 à 28. Lisons au nom de Jésus. Ainsi l'Éternel sauva Ézéchias et les habitants de Jérusalem de la main de Sanchérib, roi d'Assyrie, et de la main de tous. Et il les protégea contre ceux qui les entouraient. Beaucoup de gens apportèrent dans Jérusalem des offrandes à l'Éternel et des riches présents à Ézéchias, roi de Juda, qui depuis lors fut élevé aux yeux de toutes les nations. En ces temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Il fit une prière à l'Éternel, et l'Éternel lui adressa la parole et lui accorda un produit. Et Ézéchias ne répondit point aux bienfaits qu'il avait reçus, car son cœur s'éleva et la colère de l'Éternel fit sur lui, sur Juda et sur Jérusalem. Alors Ézéchias, du sein de son orgueil, s'humilia avec les habitants de Jérusalem, et la colère de l'Éternel ne vint pas sur eux pendant la vie d'Ézéchias. Ézéchias eut beaucoup de richesses et de gloire. Il se fit des trésors d'argent, d'or, de pierres précieuses, d'aromates, de boucliers et tous les objets qu'on peut désirer. De magasins pour le produit en bleu, en mou et en huile. De crèches pour toute espèce de bétail
et des étables pour le troupeau. Amen. Amen. Merci, papa. Donc, ici, ce qui nous intéresse, c'est le verset 25. Nous connaissons l'histoire d'Ézéchias. Ici, on l'a repris en résumé. Ézéchias était malade et il a supplié au Seigneur. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, ne me tue pas. Oh, c'est difficile de changer la vie du Seigneur. Mais Dieu a eu pitié de lui, il lui a ajouté 15 ans. Mais curieusement, Ézéchias est devenu orgueilleux. Donc, il est devenu ingrat vis-à-vis de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, la colère. Donc, 25. Mais Ézéchias ne répondit point au bienfait qu'il a reçu, l'ingratitude, car son cœur s'éleva, il devint orgueilleux. Et la colère de l'Éternel fut sur lui. Pas seulement lui, sur Juda. Donc, si je te dis, si tu n'es pas correct avec Dieu, avec tout ce qu'il t'a fait, il y a d'abord toi qui dois avoir des problèmes, mais il y a également tous ceux qui ont une relation avec toi. Regarde, non seulement sur Ézéchias, mais sur Juda. Or, au niveau de Juda, il y a eu des innocents. Sur Jérusalem, qu'est-ce que les autres habitants de Jérusalem ont fait à Dieu? Mais à cause de ton ingratitude, tes enfants risquent d'avoir des problèmes. Ta famille risque d'avoir des problèmes. Et même ton pays. Qu'est-ce qui se passe au Congo? Je ne sais pas. C'est peut-être à cause de l'ingratitude. Nous souffrons. Il faut qu'on continue à creuser cela. Bien-aimé, l'ingratitude ne paye pas. L'ingratitude ne paye pas. Ton oncle t'a amené du village où tu étais là-bas à Bukagalonso. Tu étais un Salomon, là, juste... Tu connais Salomon, non? C'est juste chambre, il y a mon salon, il y a moi. Donc, très tôt matin, lorsque tu entends Coco, donc tu seras le premier à sortir. Puisque tu as peur qu'il entre, il va trouver ton lit et tout, et tout, tout. Tu étais dans un Salomon, ton oncle t'appelle, il te fait étudier, tu deviens un monsieur. Tu commences à mépriser ton oncle. Et comme c'est l'oncle, on dit que tous les oncles sont des sorciers. C'est ce même oncle-là qui t'a fait étudier. Tu le méprises, tu deviens un grand monsieur. Pire encore, comme au niveau de votre village, on fait marier les gens à des jeunes. Donc ton oncle s'est marié avec une dame qui est peut-être moins âgée que toi. Tu commences à courtiser la femme de ton oncle. Et comme tu as beaucoup d'argent, tu l'as fait tomber. Ton oncle pleure jour et nuit. Il dit, oh, Salinga. Et comme elle a fait cacaille. Cette femme, par honte, elle rentrera au village où elle va se mettre dans un coin. Mais toi, ton oncle pleure. Toi, tu commences maintenant une vie de calvaire. Chaque fois que tu prends une femme, quelqu'un d'autre va avec elle. Alléluia. C'est une histoire vraie. Mais ça ne vient pas de Bukagalonso. Chaque fois que tu prends une femme, comme tu as l'argent, tu prenais seulement des jolies femmes. Amen. Amen. On va finir par là parce que c'est le dernier point. Et il s'est passé que le monsieur n'en revenait plus. Il a fini par prendre une albinos qui était boiteuse. On lui demande, mais Jérôme, mon cher, curieusement, on suit encore l'albinos. On a engrossé l'albinos, qui est non seulement l'albinos, mais azo boité. Ça, c'est une histoire vraie. Comme l'autre histoire, quand j'étais à Kinshasa, il y avait un jeu organisé par une société brassicole. On appelait essayer encore. Certains d'entre vous connaissent ça. Donc, quand tu bois, tu ouvres le bouchon. Si tu vois une Renault 4, donc tu vas réclamer la Renault 4. Et celle-là a joué avec un monsieur et il a eu le bouchon, la Renault 4. Donc, ça veut dire on doit te donner la voiture. Mais quand il va réclamer, quand il fait ouvrir le bouchon,
On écrit essayez encore, ça dit buvez encore. Tout simplement parce qu'il avait commis une gaffe, presque de la même sorte. Je voulais seulement nous dire, il faut être reconnaissant, et envers Dieu, et envers les enfants de Dieu que nous sommes. Amen. Il faut être reconnaissant. C'est pour cela qu'ici, on est venu pour des actions de grâce. Aujourd'hui comme hier, je voudrais que nous, aujourd'hui, nous glorifions Dieu pour ce qui nous a fait du mal. Amen. Je te glorifie parce que cette fiancée-là m'a laissé tomber. Je te glorifie parce que je n'ai pas pu terminer mes études, mes parents n'avaient pas d'argent. Je te glorifie parce que si peut-être on t'avait laissé gravir des échelons, tu allais devenir orgueilleux. Comme Paul, le grand Paul, Dieu a Bambi et boss. Paul lui-même a dit, en tout cas, il a fait ça dans, je crois, 2 Corinthiens 12, verset 7. Il a envoyé même l'ange de Satan. Il a utilisé un démon pour qu'on lui mette une écharpe, une bosse, pour que je ne sois pas orgueilleux. Dieu savait que Paul, avec tout ce qu'il avait, il était docteur dans la loi et tout, il pouvait être orgueilleux. Amen. Soyons tels que nous sommes. Soyons simples. Je reviens à ça. Si tu ne veux pas avoir des problèmes, si tu veux vivre longtemps, sois ce que Dieu a fait que tu sois. Amen. Tu vas vivre heureux. Tu vas vivre longtemps. Tu vas avoir moins de neurones qui se cassent. Je vous ai expliqué les cellules nerveuses qui font passer les circuits électriques, les réflexes. Ça se casse à partir de 25 ans sans se renouveler. Avant 25 ans, ça va. Mais après 25 ans, il y a des hommes de science ici. Quand ces cellules commencent à se casser, ça diminue ta longévité. Et tu vieillis même vite. C'est ainsi que tous ceux qui ont des soucis, ils vieillissent vite. Toi, tu veux te marier, l'âge avance, mais tu as des soucis. Mais tu vieillis encore, on ne viendra pas te prendre. Amen. Je voudrais qu'on s'arrête là et qu'on loue l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Amen.